Poète, bonjour Vincent. Bonjour Dimitri. Longue vie à la nouvelle alliance du Pacifique. AUKUS, elle s'appelle cette alliance, qui naît sur une énorme déconvenue pour la France. Et oui, puisque l'Australie a choisi de rompre la commande de sous-marins français pour acheter des sous-marins nucléaires américains. À qui la faute, Vincent, dans cette affaire? Alors on va éviter l'autodénigrement et puis la victimisation, ces jouissances amères qui sont une maladie française. Mais à qui la faute? Alors d'abord, ce contrat avait été magnifiquement négocié, le plus gros jamais conclu dans l'armement en Europe, pour une fois sans rétrocommission. Naval Group s'est ensuite débarrassé de celle qui avait obtenu cette divine surprise. La boîte a accumulé les retards et les devis ont dérapé de 75% quand même. Alors est-ce que Naval Group s'est reposé sur ses lauriers? On se pose la question, car l'opinion publique en Australie était sacrément, salement remontée contre les Français. Ouais, on se demande s'il n'y a pas un problème d'accompagnement politique du dossier, mais c'est aussi une faillite du renseignement, Vincent. Bien, les autorités affirment avoir découvert la trahison par les fuites dans les médias américains. On peine à y croire et on espère que c'est faux. Car ces mêmes autorités, faisant de l'Australie le pilier de la stratégie française dans cette zone indo-pacifique qui est, paraît-il, le centre du monde, on imagine que depuis la signature du contrat du siècle, eh bien, il y avait des équipes qui surveillaient Canberra comme le lait sur le feu, collectant du renseignement, suivant les acteurs, et éventuellement influant sur les événements. Et si l'Australie a changé son fusil ou son sous-marin d'épaule juste après la déroute afghane, eh bien, le chef de poste de la DGSE devait le savoir, le prévoir. Le centre du monde mérite de l'attention. Il n'y a pas que les barbus du Sahel. Et si je parle des barbus, c'est qu'hier, justement, on nous a expliqué que le chef, l'émir sahraoui, avait été transformé en chaleur et lumière. On nous a dit ça hier, justement. Quelle divine surprise. C'est arrivé il y a plusieurs semaines, mais c'est hier qu'on nous l'a révélé. Avant de faire de la com', avant de faire de la police, les services doivent faire du renseignement. Bon, y a-t-il un échec en même temps de la diplomatie française, Vincent? Les diplomates assument, vraiment. L'ambassade de France à Washington, hier, a annulé le cocktail qui était prévu ce soir. Elle ne fêtera pas l'anniversaire de la bataille navale contre les Britanniques qui a assuré l'indépendance américaine. Et 300 ans après, les Britanniques ont peut-être pris leur revanche, mais les Yankees sont privés de petits fours. En revanche, à Norfolk, il faut le dire, il y aura un sous-marin français qui va venir pour fêter l'événement. Et il n'est pas prévu qu'il ouvre le feu sur les pirates qui viennent de nous voler notre armada en Australie. On comprend l'amertume de Jean-Yves Le Drian. Après avoir vu Joe Biden avec le Premier ministre australien et Boris Johnson en duplex sceller cette nouvelle alliance, le ministre a comparé le président à Monsieur Trump. Et dans sa bouche, c'est la pire insulte. Sauf que Biden est pire que Trump. Trump était cash. On s'attendait à ce qu'il vous marche sur les pieds. Quand Biden vous assassine dans le Pacifique, son secrétaire d'État répète que vous êtes un partenaire vital dans le Pacifique. Et le pire, ce serait qu'on continue à le croire. Qu'est-ce que vous voulez dire, Vincent? Eh bien, si l'Australie abandonne les sous-marins français, c'est qu'ils ne lui suffisent plus pour tenir tête à la Chine. Depuis la signature du contrat en 2016, la marine chinoise ne cesse de se renforcer. Pékin a changé de ton et l'Amérique a relevé le gant avec l'alliance stratégique AUKUS entre anglo-saxons, en plus du Quad, où elle dialogue avec les puissances régionales, le Japon, l'Inde, l'Australie, justement. La France, elle, vante l'autonomie stratégique. Elle rejette la guerre froide, elle prétend jouer un rôle en appelant au respect de la liberté de navigation, de l'état de droit, de l'environnement, etc. On est content d'avoir raison. Et surtout que l'Europe endosse ce devoir de Sciences Po. Sauf qu'en mer de Chine, les marins ne font plus de phrases, ils font des manœuvres, ils ne se payent plus de mots, ils se payent des sous-marins nucléaires. L'annulation du contrat australien, c'est pas la fin du monde, mais c'est la fin des illusions.